Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'histoire de la technologie. La première génération de Touareg, sortie en 2002, était en même temps le premier crossover de Volkswagen. Un crossover à la fois très sérieux, la transmission intégrale s'accompagnait même d'un réducteur dans une boîte de transfert. Et, moyennant un supplément de prix, il était possible de recevoir et de bloquer les différentiels avant et arrière. Il s'agit donc d'une voiture tout à fait acceptable, en dépit de son prix élevé. Et le haut de gamme du Touareg était suffisant dans la première génération, ce qui peut être compris par l'équipement, et par les moteurs, qui ont été utilisés sur Phaeton, Bentley et même Lamborghini, et par la présence de la suspension pneumatique, et par une offre modeste de voitures à transmission manuelle. La plupart des Touareg étaient équipés d'une transmission automatique. En général, une sorte de Porsche Cayenne pour les pauvres. C'est compréhensible, le Cayenne était le parent technique le plus proche du Touareg de première génération. En général, ce n'était pas une mauvaise voiture, bien que l'électricité se soit révélée assez capricieuse et que le moteur V8 4,2 FSI de la série BAR sur les voitures restylées ait été l'un des moteurs les moins performants de l'époque. Cependant, la situation a été sauvée par le fait que le choix de moteur était assez riche, de sorte qu'il était possible d'acheter une voiture avec une variante plus réussie. En 2010, la deuxième génération de Touareg est apparue. Conceptuellement, les voitures sont restées les mêmes, avec 4 roues motrices permanentes et verrouillées, selon la configuration. Il peut y avoir une boîte de transfert avec un réducteur et un différentiel asymétrique et verrouille ou torsène, avec une suspension pneumatique en option, avec un intérieur de très haute qualité, bien qu'un peu ennuyeux, avec une large gamme de moteurs. Cependant, il n'y a pas de boîte de vitesse manuelle. La seule boîte de vitesse de la deuxième génération est la boîte automatique. 0C8, c'est la S1 TR 80 SN. Et il y avait plus de 4 en ligne parmi les moteurs, ce n'est pas respectable pour le Touareg. Le choix s'est donc réduit au moteur à essence VR6 3,6 FSI, 249 à 280 chevaux, et V8 4,2 FSI, 360 chevaux, et au moteur diesel 3,0 TDI, 204. Moins 240 chevaux, et 4,2 TDI, 340 chevaux. Il existait également une version hybride dotée d'un moteur TFSI de 3 litres, qui a été abandonnée en 2014. Les suspensions des voitures étaient à double triangulation à l'avant et à levier multiple à l'arrière, mais plus de la moitié des voitures vendues pouvaient se vanter d'être pneumatiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette suspension s'est avérée très efficace et, dans un premier temps, elle n'a pas fait souffrir les propriétaires. Puis, bien sûr, la situation a évolué aujourd'hui, alors que les toutes premières voitures ont franchi le cap des 10 ans, il est impossible de considérer la suspension pneumatique comme indestructible. Mais en principe, les Touareg ont eu de la chance avec elle, beaucoup de voitures ont eu beaucoup plus de problèmes avec cette suspension. Cependant, les propriétaires de ces voitures parleront mieux de ces problèmes, alors laissons-leur la parole. Le débat sur la question de savoir si le Touareg, la Subaru ou l'Audi Allroad dispose d'une meilleure transmission intégrale occupe beaucoup de temps parmi les propriétaires de ces voitures. Bien entendu, les propriétaires de Touareg agitent ici les drapeaux de ceux qui ont dans l'arsenal de leur voiture l'option tout-terrain. Terrain Tech Paquet, qui comprend une boîte de transfert avec downshift, avec un degré de rétrogradation de 2,7 et des blocages. Des différentiels interaxes et arrière. Avec cet ensemble, le Touareg peut vraiment faire beaucoup, mais il y a un problème, le maximum sur lequel les Allemands comptaient. Et la nécessité d'emmener parfois hors de la ville une motoneige sur une remorque. Et nous avons une transmission à 4 roues motrices, et même avec un downshift. Il faut donc rouler dans une boue telle qu'elle s'écoulerait par le capot. Un tel Touareg peut s'y rendre, mais pas toujours passer. Ensuite, il faut le sortir de la boue. Et s'il s'est assis à plat ventre sur son pneumatique, il sera difficile de l'en sortir. C'est pourquoi les gens se plaignent souvent, je me suis assis de telle sorte que le 4x4 MTZ n'a même pas pu le sortir de là, J. Et du déneiger sous la voiture et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons sorti de là. Ou encore, si une voiture est bloquée,
c'est fini. Seul un tracteur ou une attente, les Juifs me comprendront, vous soulagera. Mais j'ai appris que le crochet se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La difficulté d'évacuation est d'autant plus grande que les pauvres n'ont pas acheté de Touareg, et que les riches ne sont pas satisfaits. De son aspect extérieur dans une configuration médiocre, il ressemble beaucoup au Tigan. C'est pourquoi ils ont souvent opté pour des packs chrome. Ils apprécient également toutes sortes de cagnards bon marche. Et tous ces dispositifs sont nécessaires en tout terrain comme un smoking pour Sid Vicious, beau, mais inutile. Le plastique se brise, le chrome et la peinture seraient facilement, de sorte qu'il est non seulement difficile de sortir la voiture de la boue, après tout, elle pèse 2 tonnes, mais aussi effrayant, vous risquez de gâcher son apparence. C'est pourquoi de nombreuses personnes arrivent à la bonne conclusion, il est possible de pétrir la boue sur le Touareg, mais ce n'est pas nécessaire. L'expression « premiumisation de Volkswagen » est un oxymore. Comme un athée fervent et une croissance négative. Et pourtant, nombreux sont ceux qui soulignent volontiers que le Touareg est un « vrai premium ». C'est vrai, avec des réservés. L'essence de cette dernière se résumait au fait que l'acheteur du Touareg en a pour son argent, et même un peu plus. Oui, de bons matériaux, une excellente maniabilité, un très bon confort, une fiabilité décente, tout cela est là. Mais le Touareg n'a pas les ponts du Cayenne, bien qu'il soit doté d'un paquet d'options supplémentaires. Et il n'aura jamais non plus la grandeur bourgeoise du Cruzac. Mais ce qui est surprenant, c'est que de nombreuses personnes apprécient le Touareg pour cela. Il est strict, pas prétentieux, mais en même temps très cher par rapport au sentiment. C'est pourquoi on lui fait souvent la remarque suivante, même la simple ouverture des portes et le bruit du système de verrouillage central sont un plaisir. Ou alors, on va droit au but, bien cher. Quant au Porsche Cayenne, quelqu'un a fait remarquer à juste titre, tout est parfait dans le Touareg, si seulement nous pouvions. Ajouter du cuir et des garnitures à l'intérieur, cela en vaudrait la peine, mais il serait alors en concurrence avec le Cayenne de base. La concurrence avec le Cayenne n'est pas ce que l'on attend de Volkswagen. Toutefois, dans le cas d'une voiture grand public, les gens souhaitent bénéficier d'un service pas trop onéreux et d'un produit haut de gamme. Les propriétaires de Cayenne se réjouissent, sur leur voiture, de nombreuses pièces détachées sont adaptées au Touareg, et elles sont nettement moins chères. Mais l'essentiel n'est pas là. Quoi qu'on en dise, le Touareg a le statut et l'impression d'être une voiture de luxe, et de nombreuses personnes en sont très satisfaites. Curieusement, de très nombreux propriétaires de VW haut de gamme obtiennent des grillons dans une berline. Il n'y a rien à commenter ici, je me contenterai donc d'apporter quelques citations, l'automobile n'est pas dépourvu de grillons. Ils vivent dans de nombreux endroits, qu'il s'agisse d'éléments du décor d'une torpille, du couvercle supérieur d'une colonne de direction, d'un déflecteur central arrière ou de charnière, serrure de porte, il y a de petits grillons dans un salon, en particulier en hiver. Légèrement audibles, mais en général dans une voiture silencieuse, ils agacent encore plus que le grondement de tout ce qui est possible. Dans l'Outlandais, après 1,5 ans de possession, un grillon est apparu dans la zone de la boîte à gants, il peut être guéri par la musique. Une autre histoire est celle du grincement du tableau de bord. Ils le décrivent comme suit, « J'ai quitté la salle d'exposition de l'entreprise et je suis rentré chez moi pour conduire la nouvelle voiture de la famille. Il n'y avait pas de limite au bonheur, une accélération assurée, un moteur silencieux et souple, des changements de vitesse imperceptibles. Tout est merveilleux. Mais, tout d'abord, lorsque la voiture s'est refroidie, le 28 février 2011 était glacial, le tableau de bord grince plus fort que dans la VAZ 2110. Il y a aussi une histoire à propos des lève-vitres, mais elle ne nous intéressait pas. Mais le grincement du tableau de bord est notre sujet. Ce problème est donc assez courant, mais, à en juger par toutes les apparences, il est plus particulier aux premières voitures prestylées. Je n'ai pas trouvé de plainte concernant le panneau après le restylage, mais les premiers Touareg ont souffert de ce problème dans une mesure notable. Cependant, il était facile d'y remédier, tout a été corrigé en collant le panneau. Il a été corrigé, mais le résidu est reste, ce n'est toujours pas polo, j'aimerais un peu plus d'attention aux vitesses. Les Touareg ont des petits défauts, on ne peut pas y échapper. Il y a aussi ceux qui semblent minimes, mais qui nécessitent des investissements assez conséquents. Nous en parlerons plus loin. Et il y en a qui sont un peu curieux. Par exemple, cette voiture a tendance à ne pas charger complètement la batterie qui, partant de gel, lors de courts trajets travail. Domicile, se décharge soudainement. Dans ce cas,
Il faut ramper jusqu'à la prime en passant par la porte arrière ouverte manuellement, la batterie se trouve sous un siège. Mais tout cela Touareg et pardonne pour bonnes ressources de moteur et automatique. Pour être plus exact, les moteurs les plus massifs 3 litres diesel et essence 3,6 FSI. Changer une chaîne de distribution avec déposer du moteur est certes coûteux, et si l'on considérait que cette chaîne peut être étirée par un kilométrage de 120 000, c'est également choquant, mais les propriétaires de ces voitures ne comptent que rarement l'argent. Ils sont donc plus satisfaits du fait qu'avec un bon service, les fans dévoués peuvent compter sur une ressource moteur de 250 à 300 000 km. Bien sûr, il faudra toujours investir de l'argent, mais encore une fois, l'argent pour l'entretien et les petites réparations n'est pas de l'argent pour la révision. Laissez-les et ils sont calculés par des sommes de 200 à 300 000 roubles pour quelques années. Le kilométrage record a été noté comme suit dans les commentaires, bonne machine, personnellement je ne remets pas en cause sa fiabilité. Il y a eu un service après-vente avec un kilométrage de 640 000. Deuxième place, avec un kilométrage de 500 000 km, diesel. Tout morveux, tout droit sorti de toutes les fissures, mais en mouvement et sans révision. Le volant était en mauvais état, le siège était très abîme, mais je l'ai conduit. La boîte de vitesse est plus facile à comprendre, elle survivra au moteur. Et à son propriétaire aussi. Peut-être 3. Pour cela, il faut bien sûr l'entretenir. Cela signifie qu'il faut changer l'huile au moins une fois tous les 60 000 miles. Et maintenant, préparer les tomates pourries et la substance, qui est généralement arrosée fan, maintenant sera très controverse. Point sur la qualité de l'assemblage domestique. On ne peut pas affirmer sans équivoque que l'assemblée de Kaluga s'est révélée de mauvaise qualité. De nombreux commentateurs sur l'internet en font l'éloge, je déclarais avec autorité, notre assemblage de la Touareg à Kaluga est de bien meilleure qualité que le grand Cherokee américain ennemi. Quelqu'un ne voit aucune différence avec l'assemblage slovaque ou allemand, quelqu'un est sûr qu'en cas d'assemblage à l'aide d'un tournevis, il est en principe impossible de mélanger quoi que ce soit, quelqu'un a parcouru les premiers 100 000 km sans la moindre panne. Et quelqu'un a eu beaucoup de malchance. C'est pourquoi il ne faut pas parler de laideur, mais de qualité instable de l'assemblage. Sinon, il est difficile d'expliquer pourquoi, parmi les nombreuses critiques positives, on trouve des cris de désespoir, dans lesquels les mots « tribunal » et « sodomite » se mélangent aussi harmonieusement que du whisky et du cola dans un même verre. De nombreuses personnes sont obligées de faire des calculs, au total, en moins d'une année civile, la voiture a passé plus de 30 jours en réparation sous garantie. Cela signifie que l'affaire a également une odeur de procès. Parfois, les défauts ne sont pas trop graves et sont résolus rapidement, je dirais tout de suite que je n'ai peut-être pas eu de chance avec la voiture. 3 semaines après l'avoir achetée, le pot d'échappement s'est dévissé, ils l'ont réparé sous garantie. Et parfois, les histoires des propriétaires conduisent à un ennui noir. Voici, par exemple, une histoire un peu longue, mais intéressante, Kaluga gâchait toute l'impression dès les premières minutes. Le cendrier du panneau central s'ouvre de temps en temps, le tuyau du lave-glace arrière éclaté, le collier est mal serré, le liquide s'est coulé dans la boîte à gants, les moulures chromées du pare-choc avant se détachent, du haut, chrome et style, le panneau panoramique a été installé de travers, de sorte qu'il collait et grinçait en permanence, le panneau à clapet n'avait pratiquement aucune isolation phonique, un morceau de molleton de 50 sur 30, de même que toutes les portes, unique isolation phonique carton, un contact de travers de l'éclairage du numéro. Et cela, sans compter de nombreux grincements et grillons dans les panneaux, ainsi que des serrures de porte mal réglées. Tout cela à travers le tapis et les menaces ont été éliminées par le concessionnaire, le compte total des travaux de garantie dans la première année de fonctionnement s'élevait à 140 000 roubles. Seulement sur un joint d'assembleur malhonnête. Il s'agit probablement d'une exception. En revanche, les serrures de porte non réglées et les raccords et colliers défectueux sont assez fréquents. Il est clair qu'aujourd'hui ces défauts d'assemblage n'ont pas beaucoup d'importance, tout est vis après l'achat, soit par le concessionnaire, soit par un service tiers. Mais, premièrement, même aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui peut se produire au cours d'un fonctionnement à long terme. Deuxièmement, il n'est pas très souhaitable d'être confronté à une telle attitude à l'égard de l'assemblage lors de l'achat d'une voiture onéreuse. L'image du Touareg a très probablement été affectée par ces erreurs d'assemblage, il s'est avéré très contradictoire. Beaucoup de gens ont vraiment roulé avec plus de 100 000 sans réparation, et quelqu'un n'est pas sorti de la garantie.
Quelle confiance peut-on avoir ici? Et il est particulièrement triste de constater qu'ils arrivent parfois à une telle conclusion, la version de Kaluga du Tour 2N est pas bonne. Le Tour 1 de Slovaquie est bien meilleur. Mais en fait, d'un point de vue technique, la deuxième génération est beaucoup plus fiable que la première. À condition, bien sûr, de l'assembler correctement. Et là, il n'y a rien à expliquer, beaucoup de gens attendent d'une voiture lourde un comportement d'hippopotame, mais non. Le Touareg se dirige très bien, surtout avec la suspension pneumatique. C'est pourquoi tout le monde dit, le Touareg est très agréable à conduire. On n'a pas l'impression d'une voiture lourde, on ne navigue pas, c'est une voiture de tourisme. On n'a pas l'impression de conduire un SUV. L'expression « vous conduisez un tout-terrain » reste l'argot de l'auteur, mais l'excellente tenue de route du Touareg est importante. Si l'on tient compte du fait que, lors du choix de ce véhicule, il a souvent été comparé au Toyota Land Cruiser Prado 150, les avantages de L allemand, à cet égard sont évidents. Et dans d'autres domaines, pas tous, aussi. Malheureusement, le Touareg est assez difficile à entretenir pour la plupart des garages. Et il est très exigeant en termes de qualité et de rapidité du service. Aller dans n'importe quel garage pour une vidange sur cette voiture est une idée illusoire. Nombreux sont ceux qui pensent que le meilleur moyen d'entretenir un Touareg est de le faire chez le concessionnaire, même si c'est cher. En fait, vous pouvez trouver des endroits moins chers, mais bien sûr avec des spécialistes compétents et expérimentés avec ces voitures. Sinon, vous obtiendrez une histoire de douleur sans fin, une tentative de réparation d'une piste WAG à Nuggets-Culibin se termine par le fait que vous payez pour un montage-démontage sans fin dans le processus de test par la méthode Poké, presque autant que ce que vous pourriez dépenser pour une nouvelle piste. La remarque selon laquelle, dès que vous trouvez un bon maître, le coût de l'entretien et des pièces de rechange est divisé par 4. Tandis que la qualité et la rapidité du travail diminuent au contraire, est donc tout à fait vrai. De même, l'un des inconvénients du Touareg est qu'il présente une grande saturation d'électronique, ce qui est un mystère incompréhensible. Pour un Russe, un travailleur de masse de l'entretien automobile. Que pouvons-nous faire? Si vous voulez une voiture moderne et confortable, cherchez quelqu'un qui sait comment l'entretenir. Et donc oui, une calculatrice tombe beaucoup moins souvent en panne qu'un ordinateur, mais c'est pour cela que c'est une calculatrice. La suspension pneumatique du Touareg est un peu particulière, elle est en circuit ferme et remplie d'azote déshydraté. Et sa fiabilité sur les voitures neuves était très élevée. Les premiers problèmes n'apparaissaient souvent qu'au bout de 5 ans, alors qu'auparavant, il ne pouvait s'agir que de petits pépins électroniques. Il y a parfois eu des plaintes concernant le fonctionnement du système pneumatique, en cas de forte gelée, mais elles ne sont pas systématiques. Et presque tous les propriétaires de voitures dotées de cette option s'extasient sur cette suspension. Alors, laissons la parole à ces chanceux, elle est parfaitement maîtrisée en mode sport, mollement en mode confort. En cas de besoin, elle peut être relevée pour passer les grosses bosses, j'aime beaucoup la suspension pneumatique, elle est déjà présente à l'esprit sur la deuxième génération et n'apporte que confort et praticité. Le Touareg devrait l'utiliser à 100%. Il n'y a pas de maladie à proprement parler. En prévention, il faut périodiquement le passer dans tous les modes pour assécher l'air du circuit, ce n'est que du bonheur, croyez-moi. En mode standard, confort, il permet de regarder tout ce désordre que nous avons sous les roues d'une nouvelle manière très douce. Et en même temps élastique. Pour l'anecdote, j'ai conduit la voiture dans la forêt sur une mini-route, je n'arrive pas à y croire, car la voiture monte ne s'accroche à rien et va là où cela semblait impossible auparavant, pneuma, chers collègues, c'est super. La fluidité est indescriptible. Certaines personnes trouvent un avantage supplémentaire à la suspension pneumatique, grâce à la suspension pneumatique, vous pouvez abaisser la voiture depuis le coffre pour faciliter le chargement. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez bien sûr trouver des inconvénients. J'en ai trouvé un, le seul inconvénient de ce réglage est qu'il donne le mal de mer aux enfants et les fait vomir. Pauvres enfants. Presque tout le monde a été confronté au fait que tous les moteurs de Touareg aiment suinter de l'huile. Une histoire classique, une caractéristique du moteur, 3.0, est le suintement d'huile du joint moteur ACPP. Ça ne se guérit pas. Il n'y a pas de consommation d'huile en tant que telle, vous pouvez démonter la boîte de vitesse, la colmater, mais elle sera sèche. Pendant 5 à 15 000 km, la pression d'huile est élevée. Il est plus facile de l'oublier, il n'y a rien de critique à cet endroit, de même que les flaques d'huile.
Les principales causes de fuite sont les joints de couvercle de soupape et les joints d'huile de vilebrequin. Dans le premier cas, le problème peut être résolu à peu de frais, dans le second, il est beaucoup plus coûteux car il faut démonter le moteur et la transmission automatique. Voici ce que racontent les chanceux, 10 minutes d'inspection et le verdict est que le joint d'huile du vilebrequin arrière fuit. Et là, c'est déjà plus triste, pour son remplacement il faut déposer la boîte, l'huile du joint s'est accumulée dans l'effondrement du bloc et à brûle, kilométrage 60 000, remplacement du joint d'huile du vilebrequin avant et arrière avec déposé du moteur. Il est très frustrant de constater que l'huile peut fuir à de faibles kilométrages, jusqu'à une centaine de milliers de kilomètres. Et cela a bien sûr été très frustrant pour les propriétaires, 82 000 km, le joint d'huile du vilebrequin avant a fui. La première pensée, un accident malheureux, de toute façon, les diesel en forme de VDWAG n'en sont pas à leur première année, et en principe, le moteur est considéré comme suffisamment fiable. La fuite s'est avérée concrète, 1 litre d'huile s'échappait à 1000 km. Il n'y avait rien à faire, je suis allé au bureau, ils m'ont facturé 10 € plus l'huile, et je l'ai changé en même temps. Sachant qu'il n'y a pas de jauge sur une partie des moteurs, il faut s'orienter sur des notifications sur le tableau de bord ou sur des flaques d'eau sous la voiture. Eh bien, l'avantage incontestable du Touareg est sa polyvalence unique. Il est à l'aise aussi bien en ville que sur l'autoroute. Il convient aussi bien à un amateur de conduite à tout va, qu'à un père de famille tranquille. Il n'a pas honte de se garer à côté du Cruzac du voisin et de l'emmener à la pêche ou à la chasse avec un grand confort, mais il vaut mieux, bien sûr, le faire sur le Cruzac du voisin. Et pour cette fonction, il est prêt à être porte à la main, l'une des meilleures voitures universelles pour une famille, le juste milieu entre un tout-terrain et une berline sportive, universalité, beaucoup plus de voitures pour moins d'argent, dans tous les domaines, passabilité, capacité, confort, pneumatique, sécurité, passive, coût d'entretien, consommation de carburant, diesel. Qui cherche l'universalité, passabilité plus contrôlabilité adéquate, je le conseille, pour moi, c'était l'équilibre le plus réussi entre vitesse élevée, contrôlabilité, bonne passabilité et fiabilité. Avant cela, il y avait soit ceci, soit cela. On pourrait multiplier les citations à l'infini, mais je m'en abstiendrai, c'est trop envieux. Mais objectivement, tout est ainsi, en termes d'universalité, le Touareg s'est avéré être une voiture exceptionnelle. Il est même dommage qu'il ait mieux valu l'acheter neuve, à l'âge de 10 ans, elle est capable de se mettre sérieusement dans la poche. Plus sérieusement que dans la tête ou dans le cœur. Après tout, il s'agit d'une prime, et le statut Y autorise. En conclusion, le Volkswagen Touareg 2 présente des atouts indéniables, tels que son confort, sa technologie avancée et ses performances impressionnantes. Cependant, il est également important de prendre en compte ses inconvénients, comme son coût d'entretien élevé et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si ce SUV correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez de l'acheter ou non, l'essentiel est de faire un choix éclairé qui vous satisfera sur le long terme.